Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo et de vous retrouver pour aller voir un petit peu ce qui nous attend en cette nuit. Je ne sais pas chez vous, mais ici, chez moi, il fait beaucoup de vent. Voilà, étant réveillée par le bruit des volets, par le bruit du vent, eh bien, j'en ai profité pour me mettre au travail dans différents domaines et faire des petites choses que je n'aurais pas à faire dans les jours qui viennent, notamment. Voilà. Donc, je vous remercie également de votre présence avec moi sur cette chaîne pour l'attention que vous portez aux vidéos que je vous propose. Voilà, ça soutient mes débuts ici sur cette chaîne. En tout cas, ça soutient mon travail et votre présence également est d'un grand soutien pour moi. Voilà. Allez, nous allons aller voir aujourd'hui ce qu'on nous raconte. Donc premièrement, donc j'ai commencé avec les cartes du corps pour comprendre un petit peu quelle était la difficulté à laquelle nous pouvions avoir à faire face. Et ici, il s'agit de la tisseuse. Alors la carte de la tisseuse concerne donc le fait d'être au service de la délicatesse et concerne également le poignet et les poignets pardon, et les revers de main. Voilà. Donc ici nous avons la carte de la tisseuse en zone de difficulté et nous avons également aussi la carte 44. Donc la tisseuse c'est la carte 23 qui nous ramène aussi au nombre 5 avec la notion de liberté. Et ici, nous avons la carte 44 qui est la carte de l'axe du monde. Alors 44, c'est un maître nombre. Et ici, il s'agit de la force de verticalité et du lien entre la terre et le ciel. Voilà, donc ici, c'est la zone de difficulté. Ensuite, le besoin qui n'est pas comblé, eh bien, c'est la zone du nez qui concerne donc l'odorat avec donc l'intuitif. Et il s'agit de trouver son chemin avec fluidité. Les ressources sur lesquelles s'appuyer ici, il s'agit de la zone du cœur et plus particulièrement du ventricule gauche avec le témoin du sud et le fait d'accueillir la vitalité. Donc ici, c'est une zone ressource qui concerne également la capacité à considérer que toute la vitalité, tous les rires, tous les états d'hyperprésence dans l'action sont bons pour vous. Et probablement que vous vous réjouissez de la croissance personnelle que cela peut vous apporter. Et on vous dit que c'est une attitude très ouverte et qu'il est bon pour vous de la conserver parce que ça permet aussi à l'extérieur d'aller dans ce sens-là, hein, quand l'extérieur est en difficulté par rapport à ça. Et ici, en ressources, nous avons aussi la sagesse de la Terre. Voilà. La sagesse de la Terre qui concerne les mémoires de la Terre, tout ce qui concerne les cristaux, etc. Et il s'agit ici de l'énergie du monde du bas. Donc en chamanisme, il y a le monde du milieu, le monde dans lequel nous vivons. Ensuite, il y a le monde du bas et également le monde du haut. Donc dans le monde du bas, eh bien, quand on va en voyage chamanique, par exemple, dans le monde du bas, eh bien, on va pouvoir aller rencontrer notre animal pouvoir ou notre animal totem, en fait, rencontrer également des alliés dans ce monde-là pour pouvoir régler des situations qui ont plus attrait au domaine matériel. Donc là,
il est probable que vous puissiez avoir accès justement à ces mondes du bas et que vous ayez une capacité certaine justement à vous relier à ces énergies-là, euh, à vos alliés du monde du bas, à ces guides qui vivent dans le monde du bas pour pouvoir justement faire preuve, vous relier à votre intuition et, euh, et tisser. Tisser avec délicatesse, être au service avec délicatesse pour prendre votre place de façon juste sur Terre. Voilà, et devenir, tout comme cet arbre, le trait d'union euh, entre la Terre et le ciel. Donc nous avons également la carte du colibri qui est ressortie avec les animaux, l'oracle du peuple animal, pardon, d'Arnaud Rioux. Alors cette carte, elle est ressortie à l'envers. Et alors, je fais un peu de place. Hop, voilà. Bon, je vous la laisse observer à l'envers. Je vais vous donner la signification à l'envers. Et puis ensuite, je la retournerai pour vous partager la signification à l'endroit. Donc, la signification renversée ici, eh bien, quand le colibri apparaît dans le tirage dans sa position renversée, c'est pour vous encourager à réévaluer vos engagements. Ici, on vous dit, ne sont-ils pas trop lourds? Le colibri renversé vous interroge donc sur votre rythme. Euh, il vous interroge aussi concernant le bon rythme. Est-ce que vous agissez au bon rythme ou attendez-vous de tout maîtriser dans une situation avant de passer à l'acte? Il est parfois préférable, et souvent préférable, d'avoir moins de théorie et de poser dans son quotidien des petits actes concrets plutôt que de multiplier les bonnes paroles pour essayer de se donner bonne conscience. Voilà, donc la carte du colibri. Hop là, je vous la retourne et je vous la place à l'endroit. Alors ici, le colibri nous dit: il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Les mots-clés du colibri sont l'humilité, la délicatesse, le discernement, l'autonomie, le passage à l'acte, la sobriété heureuse, de même que la responsabilité. Donc le colibri, il est surtout fascinant par sa taille et c'est un oiseau miniature qui mesure souvent moins de 10 cm et qui pèse 4 grammes environ. Ses œufs pèsent moins d'un demi-gramme, hein, c'est vraiment tout petit, tout petit. Et apercevoir un colibri qui vient recueillir le nectar des fleurs est toujours un cadeau qui émerveille le cœur des enfants et des adultes. Le colibri, il est symbole de délicatesse, de parcimonie et de retenue. Et il existe près de 300 variétés de colibris, différents en couleur, en rythme et en taille. Et c'est une espèce qui est d'une grande diversité. Le colibri préfère les pays chauds, mais on trouve aussi certains colibris qui sont capables de vivre en dessous de zéro. Et en cela, le colibri a une formidable capacité d'adaptation. Même s'il est minuscule, le colibri, pourtant, n'a presque pas de prédateurs. Il est beaucoup trop rapide pour ceux-ci et pour que ceux-ci puissent l'attraper. Le colibri aussi est capable de voler à une vitesse vertigineuse jusqu'à près de 100 km/h. Il sait voler sur place et c'est probablement la seule espèce qui est capable de voler à reculons. Donc symboliquement, eh bien, le colibri, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Elle est très très belle cette carte, je l'aime beaucoup. Le colibri, il vient nous dire que il est capable d'aller très vite, de regarder le passé ou d'observer attentivement le présent, pourvu qu'il puisse rester dans la légèreté. La légèreté du colibri, elle est popularisée pardon, par Pierre Rabhi, et qui raconte l'histoire de ce petit oiseau qui vient récolter une goutte d'eau pour éteindre un incendie qui détruit la forêt. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur la carte. On voit ce petit colibri qui va récolter la goutte d'eau, qui la transporte du bout de son bec
Je ne sais pas si vous le verrez, je vais essayer de vous l'approcher suffisamment pour que vous puissiez le voir, sinon vous ferez un zoom, pour aller justement éteindre le feu et l'incendie qui se trouve dans la forêt, juste en arrière-plan sur la carte. Voilà. Et on voit que il y a cette notion de passé, puisque le colibri est l'intermédiaire. Euh, Au niveau, on retrouve la notion des émotions avec l'eau, et le passé avec la forêt qui brûle, et le présent, le futur plutôt, pardon, qui est fleuri. Voilà. Donc le colibri n'hésite pas à semer ses propres graines, à goutte à goutte, à faire en sorte d'éteindre l'incendie pour que puisse fleurir euh, un futur meilleur. Quand le colibri apparaît dans le tirage, eh bien, c'est pour nous interroger sur la mission que l'on honore. La question ici avec le colibri est la suivante: quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous portez? Le colibri peut venir vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd et trop ambitieux. Il peut aussi vous encourager à être plus humble et à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde, et la tâche peut sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à déterminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Et enfin, par sa délicatesse, eh bien, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie, de même qu'à l'élégance. Alors, pour revenir sur la ressource ici qui concerne le témoin du Sud et qui concerne aussi donc le cœur et le ventricule gauche, on voit sur cette carte, la biche qui est sur la Terre. Et donc la Terre est l'un des 4 éléments qui sont essentiels à la vie, et elle est traditionnellement aussi associée au Sud, donc. Et elle est représentée aussi euh, par cette biche, qui est un animal de proie plein de vivacité et de vigilance. Le ventricule gauche euh, permet en fait au sang oxygéné de s'écouler puissamment et de façon généreuse vers tous les organes du corps. Et c'est comme une manne en fait qui va apporter la vie dans l'organisme. Et donc le témoin du Sud, eh bien, il vient palper cette manne comme pour la bénir avant de nourrir la terre de notre corps. Donc le témoin du Sud, c'est aussi celui qui accueille et qui va prendre conscience de la richesse, de la vitalité qui nous entoure et qui nous habite. Il inclut la vigilance instinctive qui va avec aussi pour la conserver. Donc il va englober la communauté vivante, celle qui est en nous et celle qui est autour de nous, qui fait de nous des êtres de rire et d'action. Et il accueille inconditionnellement tout le potentiel transformateur de la force de vie. Voilà, donc dans l'alchimie de l'être, eh bien, le témoin du Sud, il va permettre que toutes les joies, toutes les fusions chaudes avec la vie, tous nos états de vigilance, eh bien, se rassemblent en nous, qu'ils soient vus et qu'ils soient accueillis. De cette façon, eh bien, il contribue à nous élever spirituellement. Donc, si vous aimez méditer, si pour vous c'est une pratique qui est facilement abordable, je dirais, ou si vous n'avez jamais essayé, eh bien, ici, par exemple, en méditation, la méditation, ça peut être simplement allongé dans votre lit, sur votre canapé, peu importe. On vous propose de vous relier, pourquoi pas, à la vie, à cette vie que vous peut-être que vous tenez à distance, et aidez-vous de votre respiration simplement pour laisser vivre le lien entre vous et elle.
à l'inspiration, laissez tout s'arrondir en vous et à l'expiration, rassemblez cette force entre votre cœur et entre votre cœur et la terre. Autre manière de se connecter à cette énergie du Sud et à ce témoin du Sud ici, eh bien, c'est de se tenir face au Sud en marchant sur place pour vous relier à la force de cette direction, en l'invitant à venir vers vous, à venir vous inspirer la force de la terre aussi, jusque dans votre cœur. Puis demander à votre corps, qui sait de façon tout à fait instinctive, de se relier à cette énergie et de vous montrer dans le mouvement et par le mouvement comment faire grandir cette force en vous. Hum, La terre de votre corps, vos muscles forts, vos os puissants, votre vigilance animale à l'écoute de ce qui est là, vont venir muscler votre vitalité et votre cœur. Voilà. Ensuite, une deuxième pratique que vous pourriez peut-être avoir envie d'expérimenter, c'est avant de faire cet exercice-là, c'est pourquoi pas de dresser un petit autel en hommage à la terre et à tout ce qui représente pour vous l'énergie du Sud. De cette façon, le mouvement, pardon, sera une prière et une offrande, voilà, comme un rituel, hein, ni plus ni moins. Concernant la sagesse de la terre, donc qui correspond à l'énergie du monde d'en bas, et effectivement qui correspond aussi au règne minéral, végétal, animal, etc. Eh bien, c'est une ressource donc. Et ici, peut-être que vous pourriez avoir certaines capacités, peut-être, je ne sais pas, à vous connecter à ce peuple-là à travers les minéraux, les végétaux, etc. Néanmoins, voilà, dans les peuples premiers, cette dimension de la terre, elle est très largement honorée. Et les Amérindiens, d'ailleurs, appellent les pierres les grands-mères. Donc, voilà, peut-être que vous avez une certaine capacité à vous relier à ce monde d'en bas avec les pierres, les minéraux. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous êtes attiré par la spiritualité de cette manière, eh bien, voilà, sachez qu'il n'y a pas de... On vous propose en tout cas de vous relier à vos intuitions, à ce qui vous parle, à vous, et à tisser réellement la trame de ce que vous souhaitez dans votre quotidien pour que vous soyez le trait d'union entre la terre et le ciel. Euh, Ici, on ne vous demande pas de ressembler à tous les colibris et de ressembler aux autres, mais la proposition, me semble-t-il, c'est vraiment de pouvoir justement vous reconnecter à vous avec une ou des pratiques qui vous correspondent et qui vous permettent vraiment justement de prendre votre place de façon unique, puisque là, l'énergie de l'axe du monde, pardon, correspond donc à l'énergie du monde du milieu, justement. Cette énergie qui, possiblement aujourd'hui, semble être en difficulté. Donc les mots-clés ici qui concernent cette énergie-là, je vous rappelle, c'est la carte 44. Et qui représente très clairement cet arbre, hein, qui est le trait d'union entre la terre et le ciel. Et donc les mots-clés ici sont le redressement, l'axe, la souveraineté et le soutien. Et l'énergie du monde, l'axe du monde, pardon, c'est l'énergie donc du lien terre-ciel. C'est une force invisible, hein, on ne peut pas la voir. Nulle part on peut voir cet axe ou cette échelle qui nous permet d'aller de la terre au ciel. Et pourtant, c'est bien une impulsion qui est là
et qui permet à chaque être vivant de prendre sa place dans le monde. Donc, adossé à l'axe du monde, eh bien, nous pouvons être droits. Et si votre axe à vous, si ce qui fait vibrer votre cœur, si ce qui vous permet de ne plus être en état de vigilance peut-être permanente, etc., c'est d'être relié au monde euh, à travers une certaine spiritualité, peut-être justement concernant je ne sais pas, le chamanisme, la reliance à la terre et à votre propre terre d'une façon qui ne concerne que vous, eh bien, ma foi, il y a pas besoin d'aller demander au voisin s'il est d'accord ou pas, quoi. Voilà. Ou la famille ou autre. Euh, que je sache, dans la mesure où vous ne faites de mal à personne, je ne vois pas où est le problème. Voilà. Euh, quand on prend sa place, quand on sait que ce qui nous concerne vraiment, et qu'on sait que l'on a besoin de rendre de compte à personne concernant qui nous sommes, eh bien, cette force et cette énergie qui émanent de nous et et de cette sagesse de la Terre, justement, eh bien, c'est une source de redressement et une source de dignité. Les choses, peu à peu, elles viennent se mettre en ordre, elles se mettent en place et tout se met en place pour que ce soit reconnu, en fait, ce qui a de la valeur en vous-même. Voilà, ça se met en place tout seul, ça- tout ça. Et, euh, et de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile aussi de montrer ses qualités autant que ses défauts et de prendre une place juste au sein des groupes pour pouvoir être et pour pouvoir agir avec lui de façon légitime. Voilà. Donc pour en revenir à la tisseuse, donc qui est à la base la zone en difficulté, on va dire, la zone qui semblait être, qui semblait être bloquée et limitée. On est dans la notion donc de délicatesse, de service, de finesse, de beauté et d'humanité également. Euh, Ici, c'est la dentelle qui symbolise le résultat d'une action qui requiert donc de la patience, de la discrétion et de la finesse. On le voit très bien, on voit que ici sur cette carte, on voit ce personnage qui tisse, euh, voilà, qui tisse tout simplement sa vie, qui tisse la toile de sa vie, de son quotidien euh, et de sa vie intérieure autant que de sa vie extérieure. Voilà. Au niveau anatomique, les poignets et les mains sont très raffinés. Et ils sont tellement raffinés qu'ils sont souvent considérés comme le signe le plus distinctif en fait de l'être humain. La main, elle vient en fait plonger dans le réel avec une très très grande finesse et elle a la faculté de créer des ouvrages d'une très grande précision. Euh, cette main qui semble être faite pour être au service de la beauté, tout simplement. Voilà. Dans, dans l'alchimie de l'être, la tisseuse, eh bien, elle amène la perfection dans notre incarnation. Et en fait, tout n'est plus que raffinement. Euh, et tout est bientôt prêt à s'offrir à plus vaste que soi quand, quand tout est fait à partir de la délicatesse, à partir du service et de la notion d'humanité aussi. Voilà. Quand ça part de notre propre humanité, eh bien, il est bien évident que le partage est naturellement vu et naturellement considéré sous l'angle de la sacralité et que la sensibilité est très différente vis-à-vis de la délicatesse et du raffinement. Voilà.
Il ne s'agit pas du tout de faire du maniérisme, comme on dit. C'est simplement une belle qualité et, et probablement que chez vous, cette qualité, eh bien, euh, il est bon que vous la reconnaissiez parce qu'elle est juste et, et elle fait partie des qualités qui vous permettent d'être cet axe du monde pour vous-même, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'en finir là je vais m'en arrêter là plutôt pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté peut-être des réponses, peut-être un soutien, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute et votre attention, pour votre générosité également, chaque fois que vous passez du temps avec moi à travers ces vidéos que je vous partage. Et je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, je ne sais pas, peu importe le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore et à très vite.